Depuis pas mal d'années, les jeux à licence sortent encore et encore. Au début, on en avait peur parce que les jeux à licence, ça fait peur comme mot. On a en tête tous ces reskins de Monopoly qui monopolisent le marché. Mais aujourd'hui, il y a un vrai effort qui montre que les jeux à licence proposent véritablement quelque chose. Alors quel est le jeu à licence dont vous aimeriez parler ? Alors, il y en a plein que j'ai pas joué parce que, encore une fois, jeux à licence, il y en a, elles te parlent pas. Par contre, Alien vs Predator, c'est pas un mais des jeux, et en fait, c'est une licence qui m'a toujours fait vraiment vibrer au niveau des films. Moi, je suis bon public, hein, même les Prometheus, les trucs comme ça, je les ai aimés, donc je suis très bon public pour ça. Et notamment le Alien vs Predator de chez Prodos Games. Celui-ci, je pense qu'il a déjà été cité, mais ouais, il est béton, l'immersion, elle est bien. Le concept du jeu en fait, il y a pas que les hommes et que les aliens, mais que tout le monde soit en même temps pour faire un joyeux bordel. Donc c'est un space crawler, coop trahison avec un super matos. Une bête d'ambiance, des modes de jeu un petit peu différents, notamment la possibilité d'adapter le jeu en vrai wargame avec des listes d'armées, la possibilité aussi de jouer en mode de survival, où en fait avec des assauts d'aliens infinis, des trucs comme ça. Clairement, le jeu à licence que j'ai préféré jouer, c'était celui-ci de chez Prodos Games, qui n'existe plus malheureusement. Mon coup de cœur depuis maintenant, je pense à licence depuis une petite année, c'est Six Siege chez Mythic Games. L'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo Rainbow Six. C'est un vrai bijou, et c'est un jeu qui a eu l'intelligence de ne pas retranscrire à l'identique le jeu vidéo, mais de retranscrire les points importants et marquants du jeu. Plutôt que de dire on a mis exactement une caractéristique à 4 à ce personnage-là parce que dans le jeu vidéo il a 4, ils ont dit qu'est-ce qui est important ce personnage il est important parce qu'il sait faire ça. Ben d'accord, il fera l'équivalent dans le jeu. Et donc ça fait des règles fluides, des règles simples, puissance stratégique géniale, une nécessité tactique importante, surtout si on joue dans le mode temps limité, où on a 1 minute à chaque fois pour jouer son tour, après on passe la main à l'équipe en face. Pour moi c'est un bijou, lui je l'attends avec réelle impatience, et j'ai adoré toutes les parties que j'ai faites. Alors moi, le meilleur jeu au monde, ça s'appelle La Guerre de l'Anneau, et donc on est en plein sur un jeu à licence, hein. C'est un jeu qui est sorti au milieu des années 2000 à la base, et qui vient d'être réédité l'an dernier. Voilà, pour moi c'est le jeu immersif, on a vraiment l'impression de vivre l'épopée en Terre du Milieu, la destruction de l'anneau, les bagarres militaires, des lancers de dés qui peuvent retourner des situations. On est sur une durée de jeu de 3 heures, hein. On est aussi sur un gros jeu, mais pour moi voilà, enfin c'est le jeu, je pense, sur lequel j'ai le plus joué dans ma vie, et c'est un jeu à licence. Le jeu à licence pour moi, et il y en a quand même beaucoup que j'ai essayé, et il y en a plein qui sont bien finalement des jeux à licence. On dit toujours que les jeux à licence c'est pas des super jeux parce que parfois ce n'est que la licence. Mais pour moi, celui qui vraiment utilise la licence le mieux possible, c'est Battlestar Galactica. Et en plus, ils ont ressorti Battlestar Galactica avec rethématisé sous le nom de Unfathomable. Ça, c'est le nom anglais. Le nom français, c'est L'Insondable. Merci beaucoup. Que je n'aime pas parce que je n'aime pas l'univers de Cthulhu. Pour moi, Battlestar Galactica, le lien entre la thématique et l'univers de la série et le gameplay du jeu faisait tellement sens, était tellement fort que j'ai pas compris quand ils ont rethématisé le jeu. Que si vous connaissez pas la série Battlestar Galactica, on est des êtres humains entre guillemets. Hein. Oui, on est des êtres humains, mais qui nous n'habitons plus sur Terre. Et notre planète d'origine a été détruite et on est poursuivi par ceux qui ont détruit notre planète. Ce sont les Cylons. Et les Cylons, ils peuvent nous ressembler. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des traîtres parmi nous. C'est des Cylons, mais ils peuvent ne même pas le savoir eux-mêmes. Les Cylons, c'est des robots. On peut avoir été programmé à ne pas savoir qu'on est Cylon. Et dans ce jeu, il y a une très grosse importance donnée au rôle caché et au fait on va commencer la partie avec un certain rôle, on peut être humain, et au milieu de la partie, on va devenir peut-être un Cylon parce qu'on va découvrir notre identité. Et quand on a vu la série, quand on voit comment se déroule le gameplay du jeu au niveau des attaques, des adversaires, des rôles et des personnages, tout est ultra cohérent. Et moi, j'ai adoré la série et j'ai même été découvrir la série parce que j'avais joué au jeu. Et une fois que j'avais découvert la série, je jouais encore mieux au jeu parce que j'avais compris beaucoup de choses dans ce jeu grâce à la série. Et voilà, ça reste pour moi le meilleur jeu à licence de tous les temps, of all time. Et c'est un jeu coop drôlement compliqué à gagner à cause de cette histoire de rôle caché. Le Hogwarts Battle, parce que la licence, elle apporte juste un petit plus côté esthétique du jeu. T'es dans l'univers, il est bien retranscrit, mais c'est un jeu qui fonctionne en fait. C'est un bon deck building qui fonctionne bien avec une montée en puissance des règles. Et du coup, tu te prends facilement au jeu, t'enchaînes les parties assez facilement. Ouais.
C'est un jeu qui est plus du tout édité, mais ça a été vraiment mon premier contact avec le monde de Warhammer, et c'est Chaos dans le Vieux Monde. Donc c'est un vieux jeu qui a 10 ans, qui avait été fait par Eric Lang. J'ai même essayé de lui faire dédicacer, mais j'avais plus mis la main sur ma boîte. C'est d'ailleurs le seul jeu de ma collection que j'ai peint entièrement. C'est un jeu asymétrique où tu joues un des dieux du chaos de Warhammer. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que c'est un jeu de conquête, un jeu de baston, mais chaque dieu va avoir un peu sa manière de gagner et d'engranger des points de victoire. Et je trouve ça incroyable. Alors, je sais pas si j'ai rejoué aujourd'hui, si je retrouverai les mêmes sensations, le même plaisir de jeu, mais j'en garde quand même un souvenir complètement ému de toutes les parties que j'ai pu faire quand je l'ai acquis il y a bien longtemps de ça. J'aime beaucoup cette licence, c'est un jeu Harry Potter. Donc j'aime beaucoup Harry Potter, j'aime bien quand je joue à un jeu avoir un thème qui me plaît, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais il y a un jeu qui s'appelle Hogwarts Battle et qui fait partie de mes jeux préférés. C'est un jeu à licence que je conseillerais, c'est un excellent coop, c'est du deck building et c'est vrai que ça se joue par niveau, donc c'est progressif, la difficulté est croissante et qu'on y joue à 2 ou à 4 ou à plus avec les extensions, je passe toujours un excellent moment. C'est un des premiers jeux que j'ai streamé, qui va proposer de nombreuses heures de jeu parce que la difficulté aussi est réelle. Et donc, il y a ce sentiment de fierté aussi quand on y arrive. Et ouais, c'est un de mes préférés. De façon un petit peu rapide, découverte d'un côté un peu deck building, il y a Hogwarts Battle, Bataille à Poudlard fonctionne très bien avec ses petites saisons et le plaisir de retrouver pour ceux qui aiment le monde des sorciers et Harry Potter. Mais c'est pas le seul. X-Wing qui peut être pratiqué en mode quelques vaisseaux et pour le plaisir de faire tourner les X-Wing d'ailleurs ou les TIE Fighters en faisant piou piou piou, ça fonctionne génialement bien. Et en un peu plus ancien et un peu plus exigeant, Battlestar Galactica, qui pourrait presque redonner envie d'aller peut-être voir la série et voir comment l'ambiance des séries ont évolué. Battlestar Galactica est un jeu de société qui, même si tu ne connais pas la série, je le trouve bon, avec ce rôle caché à 2 temps, voire 3 temps, et qui, quand tu connais la série, a aussi le plaisir de te faire revivre un petit peu cette ambiance de non, j'ai été humain, je les ai aidés, mais finalement, je suis un Cylon. Ah, zut, voilà. Et ça fonctionne bien. Et il y en a, c'est pas les seuls, mais en voilà 3 qui fonctionnent bien. Un jeu à licence que j'ai kiffé, en vrai il y en a plusieurs, mais parce qu'ils font vraiment des efforts dernièrement. On commence à arriver à une époque où voir un jeu à licence, c'est pas forcément un mauvais jeu. Et ça, c'est pas mal déjà. Au TCG Dragon Ball, tu vois, qui est une licence, et en fait, le jeu est excellent. J'ai joué à Dune Imperium, qui a gagné l'As d'or et qui le mérite. J'ai joué à Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est une version pimpée de Commando, mais qui est vraiment très bon et très bien adapté. Il y a le deck building coopératif Harry Potter. Il y a plein de jeux à licence qui sont très bons maintenant, et donc je suis content de voir que jeu à licence, ça ne veut plus dire jeu de merde, ou jeu bâclé, ou jeu fait sur commande, ou tu vois. J'avais hésité avec l'Attaque des Titans, mais je vais finalement dire Batman, la série animée. Batman, la série animée, c'est un jeu qui a été livré il y a peut-être 1 an maintenant en Kickstarter. C'est dommage qu'il n'existe pas en France, qu'il n'est pas encore distribué. J'espère que potentiellement il y en aura une, parce que je trouve que c'est un dungeon crawler assez efficace, avec un système de dés qu'on balance à chaque tour. Et le principe, c'est que le dé de gauche va être partagé avec le voisin de gauche, et le dé de droite avec le voisin de droite. Et du coup, on va se partager des dés comme ça, avec de plus en plus... Du coup, on va tous avoir 5 actions par joueur, et ces 5 actions donc définies par les dés. Et il y a vraiment un système de dungeon crawler qui fonctionne très très bien, avec des scénarios qui sont très très courts, le but étant souvent d'enchaîner 3 scénarios en à peu près 2 heures. Vraiment, je suis convaincu par le jeu, j'aimerais y rejouer, même si comme tous les jeux, il faut qu'on trouve le temps d'y jouer, et c'est pas forcément évident. Je conseille très grandement Batman la série animée, The Animated Series, comme on dit. N'étant pas à une contradiction près, j'ai retourné complètement ma veste sur les jeux à licence. Autant te dire qu'au début de ma vie ludique et holistique, j'étais contre les jeux à licence. Je trouvais ça inadmissible, un manque d'imagination, globalement mal fait en général. Donc j'étais contre les jeux à licence, et maintenant j'ai presque que ça. À l'heure où on parle aujourd'hui, j'ai sombré à la mode Dune, profusion de jeux sur la licence Dune qui sont sortis. Avant, on n'avait qu'un seul jeu, c'était le vieux jeu Avalon Hill traduit chez Jeux des cartes de Dune. Et j'en ai parlé la saison précédente en évoquant mon inquiétude quant à la sortie du nouveau Dune Imperium que j'ai adoré. Et là, je suis en train d'acheter presque tous les jeux Dune qui sortent. Alors ils sont pas tous d'un intérêt égal.
Mais ouais, je sombre. Là, je sombre en ce moment à fond dans Dune. Le jeu Minecraft, le jeu de construction. Donc on était un peu réticents du coup pour le coup, mais c'était vachement bien, un jeu de construction, enfin hyper familial. Donc chacun des objectifs, t'as des sortes de petits cubes pour représenter la construction, et chacun doit construire et faire évoluer son bâtiment. Ah Dune Imperium. Du coup, dans la licence du film Dune là qui est sorti il y a pas dernièrement, et il est vachement bien. J'aime beaucoup le fait comme quoi ça mélange le fait de placer des ouvriers et du deck building. J'aime beaucoup jouer à ce jeu. Ah voilà, justement, on en parlait en off. Le jeu à licence, qui est aussi un jeu mais qui n'est pas édité en français, c'est Horrified. Et du coup, la licence, c'est les monstres des studios Universal. Donc il y a Dracula, Frankenstein. C'est un jeu familial, mais pour moi, c'est un peu le jeu familial par excellence. Coopératif pour toute la famille. On retrouve un petit peu une mécanique comme un Horror à Arkham, le jeu de cartes, mais par contre en version complètement familiale. Au début de la partie, on va choisir déjà son personnage qui va avoir une compétence que différente des autres personnes, et on va aussi choisir le monstre que l'on va affronter. Et chaque monstre va avoir sa propre façon d'être vaincu. Donc par exemple Dracula, au début de la partie, on va aller mettre des petits cercueils un peu partout dans la ville, et le but ça va d'être de saccager les cercueils. Donc il faudra collecter des petits objets sur le passage et se rendre sur les endroits où il y a le cercueil pour aller les saccager. Et il y en aura 4 comme ça de la partie. Il y a aussi les villageois qu'on devra protéger justement des monstres et essayer de justement que les monstres les attrapent pas. Sinon le niveau de terreur dans la ville augmente, et si le niveau de terreur est trop élevé, c'est comme ça qu'on rate, qu'on échoue la partie. Même si il n'y a, on pourrait dire, que 7 monstres, en fait la mécanique elle est tellement chouette à jouer que c'est pas grave si on joue plusieurs fois avec le même monstre. De toute façon, c'est pas dit qu'on va réussir tout le temps à les vaincre. Donc très chouette jeu à licence, mais qui malheureusement n'est pas disponible en français. Waouh. Alors moi, dans mon univers de youtubeur, je travaille sur Star Wars, donc je suis quand même pas mal lié à la licence Star Wars, et tous les jeux que je couvre sont liés à cette licence-là. Mais le dernier jeu à licence qui m'a produit, que j'ai découvert et qui m'a produit un peu de plaisir, même beaucoup, c'est Marvel Crisis Protocol, qui est directement lié à la licence de Marvel. Du coup, je trouvais que c'était très plaisant, c'était très agréable à jouer, assez dynamique. Je trouve que la communauté est pas très lucide sur son jeu, ils m'en voudront pas si je le dis, mais ils ont tous le sentiment d'avoir le meilleur jeu du monde, mais ça reste un jeu à licence et qui est quand même qui est bon parce que il est soutenu par des personnages qui font fantasmer, quoi. Quand tu joues avec Iron Man ou avec Spider-Man, ça aide quand même pas mal l'immersion dans le game. Le jeu à licence pour moi, ça serait Marvel Crisis Protocol. Je suis fan de jeux de société, vraiment beaucoup, mais en plus de ça, je suis également fan de super-héros et je suis vendu Marvel. Je suis un fanboy Marvel complet. Donc, c'est certain que dans la plupart des réponses que vous allez avoir, il va y avoir beaucoup de choses de Marvel. Eh bien, ici, j'ai choisi Marvel Champions, un jeu coopératif que je joue pratiquement toujours en solo. J'ai absolument tout ce qui sort de ce jeu-là. C'est un jeu de type LCG, donc un Living Card Game, un jeu de cartes évolutif où on va pouvoir acheter des paquets à chaque mois qui vont sortir des personnages. C'est pas obligatoire, mais si vous êtes comme moi, un peu obsessif-compulsif, et c'est certain que j'ai exactement tout de ce jeu-là, et c'est un jeu que j'adore. Dans ce cas-là, je serais pas très original. C'est le jeu que j'ai le plus joué, le jeu pour lequel j'achète des extensions. C'est rare, j'achète pas souvent des extensions, et simplement parce que là, c'est de nouveaux personnages, et on parle de la franchise de Marvel avec Marvel Champion, jeu de cartes. J'adore les jeux de cartes, les jeux de deck building, et celui-ci, est très bien. La thématique est super bien implantée avec chacun des héros qui ont leur propre façon de jouer. Les vilains sont également différents. Les approches vont être complexifiées selon quel type de vilain on va affronter, avec quel type de héros. Donc, pour moi, c'est une franchise que j'aime bien avec le jeu à licence Marvel Champion. Il y a pas mal de jeux à licence, et depuis Bataille à Poudlard, on en a de meilleure qualité que d'habitude. Avant, ils étaient pas très bons, il faut bien l'avouer. On a très peu de jeux avant Bataille à Poudlard qui étaient vraiment très bons. Moi, j'aimerais citer Marvel Crisis Protocol. Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu d'escarmouche
qui se joue à 2, qui se joue entre 4 et 5 figurines, avec les super-héros Marvel classiques. C'est basé sur les comics, pas sur les films, donc il n'y a pas exactement la même façon d'aborder les super-héros tels qu'on les connaît dans les films. Surtout, le point fort du jeu, c'est que c'est l'un des rares jeux de figurines où on ne peut pas rester dans son camp en attendant que les choses se passent. On est obligé d'avancer, on est obligé d'être actif, on est obligé de prendre des coups et d'en donner pour pouvoir activer nos gros pouvoirs. Et ça, c'est un truc qu'aucun autre jeu n'a actuellement, et c'est assez génial à jouer parce que c'est très 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 dynamique. Squid Game, celui-là je l'ai adoré. Franchement, j'y ai joué, on y a joué il y a pas longtemps. Pourtant, mon minimum de joueurs, 3 joueurs, c'était vraiment vraiment cool. Ça fonctionne bien parce qu'en fait, moi je l'appelle un peu le Mario Party du jeu de société, parce que t'as plein de mini-jeux à l'intérieur qui se succèdent. Moi j'avais peur quand j'ai acheté le jeu que ce soit des mini-jeux que tu te lasses vraiment vite, mais en vrai, comme ils s'enchaînent bien et qu'ils sont assez différents les uns des autres, franchement ça passe bien. S'il fallait faire un jeu de Squid Game, c'était vraiment celui-là. Je pense qu'on pouvait pas le faire autrement, vu tous les mini-jeux qu'il y avait, et c'est vraiment ce qu'on voulait finalement, c'est faire toutes les épreuves, etc., adapter en jeu de société, et pour la plupart elles sont super bien adaptées. Genre le Dalgona un peu en stop ou encore, le 1, 2, 3 Soleil, je l'ai bien aimé aussi en termes de jeu, il est assez sympa. Ou le jeu des cordes, où t'as un peu plus d'interaction entre les joueurs, où on pose des cartes, on essaie de se parler en mode vas-y on fait équipe, parce que tu peux trahir les joueurs au dernier moment, donc c'est assez rigolo. On utilise des baguettes, c'est Stupéfix. La version Harry Potter de Cash and Gun. Cash and Gun, qui est un très très vieux jeu, qui est un très ancien jeu que j'aimais beaucoup, qui était avec des pistolets. Et en fait, là, ils ont fait la version Harry Potter en changeant quelques petits twists. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 100% solo, on est par équipe. Donc on est par maison, donc les Gryffondors contre les Serpentards, contre les Serdaigle, contre les Poufsouffles. Et en plus de ça, à la place des pistolets, on va avoir des baguettes. Et dans le jeu, il y a plein de baguettes. Et comme c'est un jeu qui va se jouer jusqu'à 8, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont mis 8 baguettes dans la boîte. Et donc ça, c'est clairement le jeu à licence que je conseille. Je suis pas forcément une très grande fan de licence, donc j'ai pas un truc dont je vais dire, tiens, je suis fan, je vais acheter les jeux parce que je suis complètement fan. Par exemple, Harry Potter, c'est pas un univers, moi, qui m'emballe de ouf, ou etc. C'est plus parce que j'ai beaucoup aimé Cash and Gun, donc du coup, je suis hyper contente de l'avoir en mode sorcier. Je vais pas acheter un jeu parce que c'est une licence de quelque chose. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu à licence. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!